Bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos clés sentimentales. Donc, à partir d'une énergie de la guidance domaine par domaine pour le mois d'août qui est sorti la semaine dernière. Donc, voilà enfin les clés sentimentales. Les clés sociétales suivront dans la foulée aux alentours du 15. Euh, Nous avions sorti, nous les Sagittaires, ce très joli nouveau départ émotionnel avec cet as de coupe, cet as d'eau, qui montre donc le début d'un nouvel équilibre sentimental. Alors le sentimental, ce que j'aime toujours à rappeler, c'est que nous ne sommes pas tous à la recherche du grand amour. Donc on peut parler des nouvel équilibre du chakra du cœur. On peut évidemment parler d'un nouveau grand amour, bien sûr, avec cet as d'eau. Mais élargissons un petit peu et de toute façon, quand l'équilibre du cœur est là, ça ouvre la porte à tellement d'autres choses que c'est un petit peu cette idée ici sur le plan énergétique qu'il y a quelque chose de neuf et de beau, de magnifique, même qui arrive sur le plan des émotions sur ce mois d'août. Alors d'où venons-nous? On ne va pas s'attarder sur le passé, ça vous permet de savoir avec qui je connecte. On vient d'un cycle où il y a eu beaucoup de solitude parce que la papesse, elle est dans un univers de solitude, d'introspection, de conscientisation des choses, de réflexion. Et elle passe les cycles parce qu'elle sait que de cette manière-là, elle arrivera à son but suprême qui est le soleil. Mais il faut passer les cycles, il faut apprendre sur sa vie, il faut apprendre sur soi avant de pouvoir démarrer mieux. C'est tellement synchro. Alors c'est la numéro 2 hein, au niveau des arcanes majeures, la papesse. Là par contre, je dis par contre parce que par rapport à d'autres signes que j'ai fait, c'est très passéiste par contre. Enfin, on n'est pas sur tiens tout d'un coup vous êtes mis à réfléchir, comme ça vous aidera de voir avec qui je connecte. Vous êtes mis à réfléchir ce que vous vouliez, ce que vous vouliez pas. C'est un travail qui a débuté pour moi sur au moins un cycle de 10 ans. Voilà. Comme ça vous permettra de voir avec qui je canalise. Et donc, toute cette réflexion, toute cette connaissance apprise, permet d'avancer sur une nouvelle voie et sur quelque chose de très très beau. Quand on parle du chakra cœur et qu'on sort l'as de coupe, l'as d'eau, c'est quand même ce qui se fait de mieux et c'est magnifique. Alors, pour quelle résultante? Pour aller vers quoi? Vers quelle énergie future cette fois-ci? Et on verra bien sûr comment Gaïa se positionne plus précisément. Vers la seconde chance, alors vers la renaissance, c'est la définition intrinsèque de cette carte du jugement, de cet arcane majeur du jugement. Vous voyez qu'on a l'ange Gabriel qui sonne les trompes et puis vous avez les morts ici qui sortent de leur tombe. Et il est en train de le dire, réveillez-vous, réveillez-vous, sortez de votre torpeur, sortez de vos tombes. Vous avez une nouvelle vie qui s'offre à vous. On est plus synchro, c'est compliqué, je n'ai pas regardé le deck tellement c'est beau. Ouais, la passion en dos de deck, ok. En tout cas, c'est une nouvelle proposition avec l'As, forcément, une nouvelle perspective, de nouveaux élans, hein, en tout cas, sentimentaux, puisque je suis dans le sentimental, dans l'émotionnel, ça sûr, dans l'amour, peut-être pour certains d'entre vous, en tout cas, c'est magnifique. Allez, on va choisir un tarot. Vous savez que c'est important pour moi de bien le choisir en fonction des énergies qu'il y a sur la table. Il n'y a jamais le même nombre de cartes. Vous le savez maintenant. Besoin d'être rappelé par un tarot. Alors pour nous les Sagittaires, quelles sont les énergies hautes qui accompagnent cette seconde chance, ce renouveau? Mais j'aime pas la notion de renouveau parce que ça sous-entend qu'on fait du neuf dans du vieux. Or pas du tout. Mais alors pas du tout. On est dans un nouveau chemin. Donc je préfère la seconde chance. Voilà, nouvelle vie. On a une seconde chance d'être bien.
Alors, vos énergies dites hautes, celles qui vont vous porter à avancer. Il y a une semaine, Gaïa vous proposait l'as d'eau, donc le nouveau départ émotionnel. Et là, c'est un nouveau départ plus, plus, plus. Parce qu'on a l'as des as, qui est le magicien, c'est-à-dire que vous avez tous les éléments, terre, air, eau et feu, qui sont à votre portée pour avoir ce nouveau démarrage. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop. Magnifique. Chevalier de bâton, les chevaliers d'une façon générale sont des messagers. Il y a quelque chose qui arrive vers vous en fanfare. Attention, chevalier de bâton, il est tout feu tout flamme. Ça peut être nous. Nous sommes des signes de feu. Alors pour des raisons que j'ignore, ça me parle pas trop de nous. Je vous ressens pas trop dans ce chevalier de bâton. Dans ce cavalier de bâton, il est tout feu tout flamme. Il n'est pas très ordonné dans son action. On va le recouvrir parce qu'il m'interpelle un peu. Palais de bâton. Alors voilà, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle construction sentimentale. Je pense que les tarots sont incroyables, je les prends, ils sont différents et on nous dit toujours la même chose. Ça fait quand même une synchronicité des tarots et des énergies entre elles qui m'épate toujours et c'est ce que j'aime d'ailleurs dans les tirages. Pourquoi est-ce que c'est une nouvelle construction? C'est carrément un palais qu'on construit sur ce mois d'août. J'ai quand même un bémol sur le cavalier de bâton. Attention de ne pas partir tête baissée dans une nouvelle aventure parce que ça serait dommage parce que on est en train de vous dire qu'il y avait la passion en d'autres decks, hein, attention. Ça serait dommage parce que on vous dit qu'il y a un potentiel, puisque je suis en énergie haute, hein, j'ai demandé, hein, c'est mon intention au niveau quand je bats le tarot, énergie positive. Donc on est dans une construction, nouvelle construction, dans une action de construction, de nouvelle vie émotionnelle. Ça serait dommage de louper cette construction et de faire un pilier qui soit un peu boiteux. Parce que, on va voir, si je le recouvre, il me dérange un peu. Waouh! 9 de coupe, hein, vous savez que c'est l'abondance, regardez cette abondance. Regardez le personnage qui n'est pas sexué, il est extrêmement content et satisfait. C'est juste magnifique. Vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, vous êtes ici sur la carte des souhaits réalisés et c'est quand même incroyable parce que cette carte est sortie au niveau de votre guidance générale, les Sagittaires. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez effectuer un vœu. Donc ça serait vraiment dommage de ne pas se cadrer ou que l'énergie qui arrive à vous ne soit pas assez cadrée parce qu'il y a une belle construction et il y a la possibilité de réaliser des souhaits et des vœux. Je vous parlais, attention, je ne le sentais pas, attention, de ne pas partir dans tous les sens, tout feu, tout flamme. J'ai la passion en dos de deck et j'ai la tour. La tour, on est dans une reconstruction. Pourquoi? Vous allez me dire, pourquoi vous savez que c'est une reconstruction? J'ai fait une intention, je suis en énergie haute. Donc on reconstruit. Mais la tour, elle a quand même une énergie de soudaineté. Associé au dos de deck que je ne peux pas oublier et ce cavalier de bâton qui depuis le début, je vous dis, il a une drôle d'énergie, il est un peu tout feu tout flamme, il part un peu dans tous les sens. On peut être vraiment sur un coup de foudre ici. Donc c'est bien, c'est beau. Mais le conseil qui est donné, alors qui n'est pas sur la table, alors il l'est un peu sur le passé, c'est-à-dire que c'est dommage d'avoir appris sur ce que vous vouliez, sur ce que nous voulons, sur ce que nous voulons plus et pourquoi on veut avancer et comment on veut avancer, pour tout mettre en l'air avec quelque chose qui est désordonné. Quand je vous disais que je sentais un petit peu bizarroïde, voilà, c'est confirmé. En dos de deck, il y a quelque chose qui va être fêté, donc c'est en dos de deck, vous savez que c'est pour le mois d'après, voire les 2 mois d'après, et retour à l'équilibre, voilà. Et je vous la mets, ça rassure, hein. Ça rassurera ce dos de deck avec la tour. Mais en tout cas, oui, là, clairement, l'as des as, le nouveau départ, l'as d'eau, le nouveau départ émotionnel, la nouvelle chance, du jugement, la renaissance, le souhait réalisé, la construction par 2 fois, tour et palais, tout ça pour un retour à l'équilibre et un souhait réalisé. Ça va être très très compliqué de faire mieux en guidance. Je pense que je bats mes records pour vous, amis Sagittaires. Donc je ne sais pas à qui s'adresse ça. Moi je vous avoue que j'aimerais bien que ça s'adresse à moi. Mais bon, pour l'instant c'est pour vous que je travaille. Vous savez que
Rares sont les tarologues qui peuvent se tirer les cartes pour eux-mêmes, donc pas de souci. Mais en tout cas, je vous souhaite du bonheur, parce que bon, moi je suis comme tous les tarologues, je ne peux pas me tirer les cartes. Ça ne marche pas. Alors on va parler de choses qui fâchent, hein, mais vous savez que j'y tiens. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Il y a des contres. Ça serait trop beau, hein. Donc on va vous parler des contres ici avec ce paquet-là. Sur tout ce qu'il y a, qu'est-ce qui va s'opposer à cette très très jolie transformation, parce que c'est quand même bien de ça dont il s'agit. Le valet d'épée. C'est un petit peu compliqué, je trouve, que d'avoir le valet d'épée en contre, parce que le valet d'épée, c'est celui qui permet, donc comme tous les valets, il est au balbutiement, il est au démarrage des choses. Ça veut dire que vous n'êtes pas prompt et prompte à communiquer, à penser, à avancer. C'est dommage. C'est un peu gênant. Alors, c'est pas un super gros contre, hein, on est sur un valet. Mais ça me dérange un peu quand même, je dois le dire. Ça me dérange un peu parce que certains d'entre vous, d'entre nous peut-être, ne sont pas disposés à communiquer, à voir, à interagir, à échanger. Dommage, dommage. Parce que si vous échangez pas, comment voulez-vous construire? Euh, le chakra du cœur, il est vraiment pas placé sur les échanges. Ça me dérange. Voilà, c'est quand même un contre qui. Puis en plus, énergétiquement, il y aurait. Enfin, voilà. Attention, ouvrez-vous, ami Sagittaire. Ouvrez-vous à quoi? C'est logique, à une transformation. Ouvrez-vous à un changement phénoménal avec cet arcane majeur de la mort. On est raccord. Et ouvrez-vous à quoi et soyez prompt à accepter de tourner le dos aux couples du passé qui ne vous nourrissent plus sur le plan de l'émotionnel et sur le plan des sentiments. Tout ça est d'un raccord, c'est extraordinaire. Et on vous dit en deux decks, acceptez de voir le nouvel horizon qui s'offre à vous. C'est un contre qui n'est pas... Alors, il n'est pas fort dans le sens, j'ai pas d'arcane majeur, j'ai pas de grosses cartes. Il explique bien que finalement tout changement, toute transformation ne peut avoir lieu qu'avec votre propre consentement, et c'est normal, et heureusement que ce ne sont pas les cartes et les énergies qui décident de votre vie, vous êtes vous, seul maître et maîtresse à bord de votre chemin. Pour autant, je trouve que c'est important quand même, ce sont des... Bon, alors, c'est pas des boulets, c'est pas... D'ailleurs, je ne l'ai pas employé. Donc, si je ne l'ai pas employé au moment où je battais, c'est qu'il y avait une raison. Mais il y a une acceptation d'avancer, par contre, et de tourner une page. Voilà. Donc, vous savez, c'est comme mission à l'homme possible, si vous l'acceptez. Bon, mission. Mission, accepter de tourner la page et de tourner le dos à ce qui a été blessant par le passé. Il y a eu un travail de fait pour ça. Magnifique guidance, très raccord. Que dit Gaïa par rapport à l'énergie qu'il y a sur la table? Elle est coquine. Elle est coquine, mais bon, on a un 10. Vous sortez de votre grotte, vous sortez de votre solitude sur le dos, sur le dos de deck. Ça veut dire que il va s'opérer. Alors au moment où vous regarderez cette guidance, on les temporalise, mais c'est parce que c'est YouTube, parce qu'on est obligé de temporaliser, parce que voilà. Mais vous savez que la temporalité des énergies ne connaissent pas notre temporalité solaire. Donc au moment où vous allez écouter cette guidance, avant, pendant ou après, à quelques jours, peu de semaines par contre. Voilà, comme ça vous verrez avec qui j'ai connecté. Ça se passe en jours, c'est assez puissant. Vous allez avoir un choix. C'est exactement ce que je vous ai dit là, le choix de tourner le dos, de partir, parce que on vous réveille, il y a quelque chose qui vous réveille. Ce fameux cavalier de bâton qui est un petit peu bizarroïde, un souhait réalisé, une nouvelle proposition émotionnelle, un as des as, nouveau démarrage possible. Et donc vous avez le choix, et c'est exactement les freins qui sont ici, qui viennent d'être expliqués. Le choix de quoi? De rester à pleurer, à être mal,
avec votre serpent, ou le choix de suivre une nouvelle lumière et c'est un nouveau chemin. C'est une carte qui est déjà surpuissante par elle-même et là je peux vous dire, je ne sais pas si vous voyez mes bras, mais j'ai des frissons partout. Ne pas oublier qu'il y a la tour. Il y a une puissance rare sur cette table. Voilà, je vous le dis, on est sur des cartes vraiment énergétiquement chargées. Et voilà, cette lumière, elle est là, mais c'est ce qu'on vous dit ici en mineur. Il vous faut acter le fait de passer de l'autre côté de l'arbre. Si vous restez de ce côté-là, ben, il n'y a rien qui changera. Et c'est pour ça que ce valet, quand je suis restée un petit peu longtemps sur ce valet, parce qu'il a une connotation un petit peu particulière, et je vous dis, c'est dommage, vous n'êtes pas prompt et prompte à vouloir quelque chose. Et donc, si vous ne le voulez pas, ben, vous resterez là. Après, c'est votre choix, et c'est tout à fait respectable. Chacun maîtrise sa vie. Mais n'oubliez pas qu'ici, on a une reconstruction, on a un palais, on a une tour, on reconstruit et on a un très très joli équilibre à venir. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Pas grand-chose à cette guidance parce qu'elle est quand même assez merveilleuse. On va quand même aller chercher un autre tarot pour vous. Alors, quel est ce choix qui se présente? C'est déjà bien d'avoir le choix, vous me direz. Rien ne s'impose. Magnifique. Et ne pas oublier le dos de deck de Gaïa. Alors j'entends certains qui disent je ne me rappelle plus, donc je vais vous le montrer, vous inquiétez pas, je reste concentrée. Ça je l'ai entendu. Quel était ce dos de deck? Alors le choix de quitter sur la pointe des pieds une situation, le choix de partir, on a la même idée. Ou le choix d'effacer aussi ce qui a pu faire du mal, puisque le 7 d'épée, on est sur la carte de la trahison. On va voir, je vais la recouvrir. Vous avez l'étoile de la grande prêtresse de foi. Vous avez travaillé pour justement que... pour pouvoir, hein, c'est la grande prêtresse, c'est l'arcane majeure numéro 2, la papesse, il y a eu un travail pour que justement vous ne souffriez plus et que vous soyez en place et que vous soyez suffisamment aligné pour accepter ce qui doit changer, ce qui vient à vous finalement. Qu'est-ce qui vient à vous? La roue de fortune. J'ai l'impression de lire un livre, c'est incroyable, hein, vous n'avez pas besoin de moi, c'est-à-dire que ce qui vient à vous, c'est une fin de cycle et le démarrage d'un nouveau cycle, parce que le 10, c'est bien sûr je termine quelque chose, la mort, mais aussi le 10, c'est le 1 plus 0, le 1, l'as des as. Et la dame de Pentacle qui montre qu'il y a eu un travail de forçonner la reine de Pentacle, elle n'est pas sexuée comme toutes les autres cartes, vous adaptez en genre, mais elle bosse, elle bosse, elle bosse et elle va au bout de l'effort. Par contre, elle récolte. Regardez dans quelle abondance elle se situe. Elle est crevée, elle arrive crevée, elle arrive plus que fatiguée. Et par contre, voyez ce qu'elle a obtenu. Magnifique. Une petite dernière, je le sentais, 6 de coupe. Qu'est-ce qu'elle obtient? Eh bien, le 6 de coupe ici, je ne vais pas l'interpréter comme un retour des sentiments du passé, je vais l'interpréter comme le 6 de la victoire, comme le 6 du gagnant-gagnant, des relations qui sont satisfaisantes au possible et combinées à je donne et je reçois. C'est l'équilibre suprême que dit ici et puis le 9 de coupe, 2 fois le 9 de coupe, ça fait beaucoup. Donc 2 fois un vœu réalisé. C'est la carte qui montre que finalement vous allez aller vers quelque chose qui va tellement vous nourrir que vous ne pourrez plus vous en passer. Qu'est-ce qui était en dos de deck? C'est le 10. Le 10. Vous allez sortir de votre solitude. Vous avez trouvé la sortie ici. La lumière est là et les étoiles sont là. Il y a un changement qui arrive et qui n'est pas des moindres. Un changement qui a été voulu 2 fois le 9.
2 fois le souhait, c'est une renaissance, c'est une nouvelle chance, c'est une nouvelle possibilité d'accomplir et de vous accomplir sur le plan émotionnel. Alors oui, on a un as de coupe, donc oui, on peut avoir une rencontre. Je vais juste en rajouter une petite sur ce 6 pour être sûr que mon interprétation est juste par rapport à ce que je ressens énergétiquement. Parce que pour moi, c'est pas du tout, on fait pas du neuf dans du vieux. Pour moi, il n'y a pas de retour. Parce que souvent, on me pose les questions, est-ce que ça peut être le retour de quelqu'un? Là, je ne le sens pas du tout comme ça. Voilà, je vous le dis. Mais on va voir si je me trompe. Roi de bâton, 7 de pentacle, le cavalier de coupe, le cavalier de denier et une petite dernière, l'ermite qui ressort, on s'en fout, et le roi de coupe, je crois qu'on l'avait eu, donc ça me répond pas très bien. Ah, les amoureux, le nouveau départ, l'as des as. Il y a bien un nouveau départ. Parce que ici, on a une énergie de roi de feu, mais je pense que c'est vous qui prenez. Enfin, c'est surtout l'énergie de la passion. Parce que je la ressens quand même pour certains d'entre vous. Donc, je vais juste en reprendre un autre. Parce que j'ai pas eu. Alors, on a le cavalier de coupe, le cavalier de pentacle, donc qui montre que, et le cavalier de bâton qui montre qu'il y a un nouveau message, il y a quelque chose qui vient en communication. Donc, ne vous fermez pas à la communication, il y a quelque chose qui arrive. Je ne vais pas m'avancer sur un signe, j'en ai un, il y en a un. Je ne vais pas vous dire, mais il fermerait trop la porte. Hein. Valet de denier. Le 7 d'épée 2 fois, il y a de la trahison qui doit être guérie, c'est ce que je disais, la tempérance, et qui va vous permettre d'avoir un nouveau départ avec ce 3 de bâton, le choix de partir ou pas, de laisser les coupes par terre, et on a encore le chevalier de coupe par 2 fois. Donc je vais m'arrêter là parce que visiblement elles ne me diront pas plus. Il y a trop de en énergie, c'est pour ça que certains ne prendront pas ce départ. Et c'est pas grave, comme je le dis toujours, l'histoire, le train passe qu'une fois, c'est pas vrai, en énergie, c'est pas vrai, tout n'est que cycle, donc le cycle se reproposera à vous, c'est juste que c'est pas votre moment à vous. Parce qu'il y a des blessures intenses quand même, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a cette carte du choix et que Gaïa, elle dit, ben, si le choix est fait, oui, on sortira de la grotte et oui, on ira vers une nouvelle lumière. Et oui, on pourra profiter de ce nouveau départ. Et de cette nouvelle offre par 2 fois, puisqu'on a quand même 2 cavaliers de coupe. Et le cavalier de coupe, c'est le messager de l'amour, le messager des sentiments. Mais il y a encore, pour certains d'entre vous, des blessures à compenser, des blessures à fermer. Il y a encore de la guérison à travailler et c'est peut-être pour ça qu'on a quand même un contre qui n'est pas anodin, on va dire. Quelle est votre carte de conclusion? Mais ceci dit, je ne peux pas nier que j'ai un nouveau départ pour la plupart d'entre vous. Et la carte conclusion, c'est une carte numéro 6, donc c'est une carte victorieuse. Ça veut dire que ceux qui voudront tourner la page, ceux qui voudront renaître, avancer et profiter finalement de cette nouvelle chance avec ce 9 de coupe et peut-être de ce feu d'artifice qui s'offre et de ces nouveaux messagers. Il y en a quand même 3 sur le jeu. Vous irez avec victoire et c'est une carte qui est magnifique qui s'appelle l'inévitable acceptation. C'est une carte numéro 6 de victoire, encore une fois 6. Et je trouve que l'inévitable acceptation vient complètement en résonance avec cette tour. Vous savez que la tour, c'est une énergie qui vous tombe dessus. C'est pas la peine de s'opposer. Il y a des fois où la raison ne peut malheureusement rien. Là, l'avantage, c'est que cette tour est passée en énergie haute et elle est très puissante. Elle est très très puissante. Et donc, oui,
l'inévitable acceptation, c'est-à-dire accepter que, bah, que vous n'allez pas, peut-être pas avoir tant le choix que ça de passer de l'autre côté de l'arbre. Que la lumière va être tellement puissante que vous allez la suivre. Voilà ce que ça veut dire. Encore une très 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 jolie guidance. Ben, je souhaite que cette lumière, quelle qu'elle soit, que ce soit une lumière d'amour, de passion, de folie passionnelle, de ce que vous voulez, de ce que vous avez envie. N'oublions pas qu'on a quand même 2 fois le 9 de coupe qui est sorti et qui est déjà sorti sur la guidance générale. Donc, il y a un souhait qui s'exauce et le message qui est en train d'être dit ici, ben, ne luttez pas contre ce que l'énergie va finalement venir vous proposer assez soudainement sur ce mois d'août. Alors je ne sais pas à qui ça s'adressera. Je suis toujours contente de lire parce que souvent dans les messages, ah ben voilà, vous m'avez dit que, et voilà, et ça concorde et c'est génial. Donc n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, on se retrouve très très vite pour des guidances privées ou pas. J'essaie de me mettre à jour en tout cas. J'ai beaucoup de mal. Je vais mettre un post qui expliquera pourquoi. Très vite. En tout cas, prenez bien soin de vous les Sagittaires. Merci infiniment pour cette magnifique guidance, pour cette renaissance, pour cette nouvelle chance émotionnelle qui s'offre à vous et à nous peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on se retrouve très vite pour les clés. Namasté.